أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. وبعد. Chers frères aimés, chers sœurs à l'islam, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Aujourd'hui, calendrier islamique, nous sommes les quatrième mois, Hijra aussi, nous sommes 1446 ans. Nous sommes dans le mois qui s'appelle Rabi al-Akhir. Aujourd'hui, nous sommes lundi. Calendrier des Blancs, aujourd'hui, nous sommes les 10e mois, l'an 2024. Et le mois aussi, nous sommes dans le mois d'octobre. Nous sommes dans les tafsir du Coran al-Karim. Nous sommes dans les sourates, qui est 10e sourate dans le Coran, qui est sourate al-Baqarah. On a commencé sourate al-Baqarah depuis les premiers ayats. Nous sommes s'arrêtés verset 143. Aujourd'hui, on va quitter 144. Là où Allah a exhorté, il nous dit قَدْ نَرَى تَقَلُّبَ وَجْهَكَ فِي السَّمَاءِ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره وإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه الحق من ربهم وما الله بغافل عما يعملون. Allah nous dit, en vérité, nous, on a vu ton prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, tu es en train de soulever tes regards dans les cieux. Le moment que tu priais à la direction de Beit al-Maqdis, à chaque moment, ton regard est dans les cieux parce que tu n'étais pas satisfait de la direction de Beit al-Maqdis. Le prophète, il priait à la direction de Beit al-Maqdis, comme on l'a dit, 16 mois. Et à chaque moment, il regardait les cieux en train d'évoquer Allah. Allah, oriente-moi la direction sur le prophète Ibrahim. Parce que lui-même, il priait sur la direction de Beit al-Maqdis, il n'était pas satisfait. Allah dit, nous voyons ça. Mais, nous, on va t'orienter la direction que toi-même, tu vas être satisfait. Maintenant, Allah dit, à partir de maintenant, il faut orienter la direction de la maison sacrée. À partir de maintenant, laisse Beit al-Maqdis, rends-toi à la maison des sacrés. Et tout musulman, ou que personne, chacun d'entre nous, il est si l'heure de prière arrivée, orientez-vous à la direction des maisons sacrées, là où il y a le Kaaba. Allah dit, tu as vu certes, ceux qu'on a donné les livres, là, certes, ils connaissent au fond d'eux que la direction des maisons sacrées là, c'est ça qui est la vérité, parce qu'ils ont lu dans leur livre que tôt tard, un jour, Allah va orienter le prophète à la maison sacrée. Ils connaissent ça dans leur livre, c'est mentionné. Ils connaissent que c'est ça. Là où le prophète s'est orienté maintenant là, c'est ça qui est la vérité.
Il ne faut pas penser, Allah n'est pas ignorant. Amaya Amaluna, de tout ce qu'ils sont en train de faire, Allah il est au courant, Allah n'est pas ignorant de leur travail, Allah connaît tout. Allah facilite nous. Ça, c'est le premier verset qu'on a effacé dans le Coran. Vous savez, dans le Coran, on vous a dit il y a quelque chose qu'on appelle An-Nasiru ou Al-Mansou. Il y a le verset qui vient effacer l'autre verset, ou la loi des versets vient effacer l'autre loi. Et on a beaucoup expliqué ça, on ne revient pas là-dessus encore. Mais la première verset qui est venu effacer, deuxième verset, la première loi qui est venu effacer l'autre loi, c'est ça là. Première chose, quand le prophète priait à la direction des Beit el-Maqdis 16 mois, c'est-à-dire 17 mois, après Allah a mené les versets, il a dit à partir d'aujourd'hui, tu as vu, la verset est venu effacer la direction des maisons Beit el-Maqdis. Allah donne la compréhension. C'est encore ça, notre islam, chef frère. Nous prions à la direction des maisons sacrées. Ce n'est pas quelque chose qui est hasard. C'est quelque chose recommandé par Allah. Et ça fait partie des causes qui vont faire qu'on va accepter ta prière. Si tu viens prier et tu te fasses à le coucher du soleil, ton dos et le debout du soleil, et on va te dire ta prière n'est pas acceptée. Dans le pays que votre direction est debout du soleil. Vous savez, nous, ici, majorité, nous prions à la direction de Kaaba. Et ça tombé en même temps. La direction de Kaaba chez nous ici, c'est la direction majorité, c'est le debout du soleil. Allah pardonne. Parce que les Yahoudou, ils n'étaient pas vraiment contents. Comme Dieu a changé la direction que le prophète n'est qu'à se directionner à la maison sacrée. Mais ils savent que tôt ou tard, c'est comme ça va venir parce que c'est mentionné dans leur livre que Allah les a révélés. Car Allah nous donne la compréhension. On nous dit, le prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, cette loi est venue, le prophète a fini l'après de Zohar. Après de ce qu'on faisait midi 33 heures, ils ont fini ça, c'est là que la loi est venue. Et ils ont changé la direction comme semaine passée. On a bien élargi sur cette explication. Voilà une. ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية ما تبعوا قبلتك وما أنت بتابع قبلتهم وما بعضهم بتابع قبلة بعض ولئن اتبعت أهواءهم من بعد ما جاءك من العلم إنك إذا لمن الظالمين. Dans cet verset que nous venons lire, avant que nous allons entrer le deuxième verset, il a dit فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ. Alors, il faut te orienter à la maison sacrée. C'est à cause de ça, Imam Ahmed, Imam Malik, rahimahullah, il a dit ça là, وَقَدْ إِسْتَدَلَّ مَالِكِيَّةً بهذه الآية على أن المصلي ينظر أمامه لا إلى موضع السجود. Imam Malik, il a dit cet verset montre que celui qui va faire la prière, il regarde la direction, il ne regarde pas là où il va prosterner. Pourquoi Imam Malik, il a dit parce qu'Allah a dit Allah dit il faut t'orienter à la maison sacrée. Ça cause de ça, quand quelqu'un prie, Imam Malik a dit tu regardes comme ça. Ce n'est pas là où tu fais suivre.
كما ذهب الشافعي وأحمد وأبو حنيفة. قال مالكي بقول فول وجهك شطر المسجد الحرام. Mais beaucoup, ils ont dit, Imam Malik, même s'il a parlé ça, il y a le hadith du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam qui recommande clair que si quelqu'un il prie, oui, tu vas te effacer à la direction. Le mot t'effacer, la manière que tu vas être debout dans la prière, il faut que ta direction est la maison sacrée. Maintenant, tes yeux vont regarder où? Tu vas regarder la place que tu vas poster. Ça, c'est comme ça, hadith du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a montré. Bon, maintenant, est-ce que si quelqu'un a prié et il regarde la direction comme ça, il n'a pas regardé là où il va poster? Est-ce que cela peut infecter la prière ou pas? La réponse, non, la prière est acceptée. Mais chers frères, en tant que nous, les musulmans, tout ce que nous allons faire, s'il y a la parole du prophète Mohammed, laissons la parole de n'importe qui. Souvent, la parole de qui? Prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Parce que sa parole, en dehors de la parole de Allah, sa parole est au-dessus de la parole de chaque créature qui est sur la terre. Que Dieu donne la compréhension. Mais le moment que si on ne trouve pas la parole du prophète, là on peut regarder les savants, tel savant a dit quoi, tel imam a dit quoi. Car nous pardon. Allah dit, si c'est que si tu vas amener les gens des livres, puis chaque verset qui est dans le Coran, qui va leur raisonner que la direction, c'est la maison sacrée, qui va leur raisonner que vous avez vu le prophète Mohammed, celui que le prophète Allah obéissait lui. Les gens des livres ne vont jamais vous accepter de suivre votre direction. Pour cela, toi, prophète Mohammed, toi aussi, toi aussi, le prophète Mohammed, tu ne peux pas laisser ce que Allah t'a recommandé de suivre les passions. Toi aussi, jamais tu ne vas pas suivre leur direction. Même les gens des livres là où les Yéhoudis, ils vont se directionner pour faire l'adoration, les chrétiens ne se dirigent pas là-bas. Entre eux-mêmes, l'autre ne suit pas la direction de l'autre. Pour cela, toi, prophète Mohammed, quand tu vas laisser recommandation de Allah de suivre les passions, après que la science pure, la loi pure, recommandation pure qui vient de Allah qui t'a créé, tu laisses pour Allah poursuivre les passions, toi, ce moment, tu es rentré parmi les injustes. Ça, c'est la bénédiction qu'Allah est en train d'avertir le prophète Mohammed. Il sait que le prophète ne fait pas. Non. Allah, il sait que le prophète ne va jamais laisser la loi de Allah poursuivre les gens des livres. Mais c'est nous qui allons y parler. C'est nous aujourd'hui. C'est nous aujourd'hui, nous voyons ce que Allah dit. Nous voyons ce que le prophète a dit. Mais on laisse tout, on suit Yohoudou, on suit ça. C'est vrai vous? Sinon là, il sait que le prophète ne va jamais faire. Non. Ça cause ça, il y a des choses que quand vous voyez Allah en train de dire prophète, ne fait pas. Allah, il sait que son prophète ne fait pas. Mais c'est comme il est le chef. Prends ça, transmettre à ton communauté. C'est nous. C'est nous. Tout ce qu'Allah nous a donné, si on va laisser ça poursuivre au bout de notre soir, ce moment, on est devenu des injustes. Si c'est la direction, c'est nous. On a la meilleure direction. Si c'est le livre, c'est nous.
On a meilleur des livres que Al-Qur'an al-Karim. Si c'est le prophète, c'est pour nous. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Il est meilleur de tous les messagers ici et au Al-Qiyamah. Si c'est la nation, Allah dit Khayr kuntum khayr umma. C'est vous qui sommes les meilleurs déjà. Même Yom Al-Qiyamah là-bas, quand on va arriver devant Allah, Inch'Allah, c'est nous qui sommes les premiers à pénétrer dans le paradis. Avant que tout le monde vive. Mais malgré tout ça là, si nous allons laisser la vérité que Dieu nous a accordée pour suivre ces gens, ce moment-là, on est devenu les pères. Que Dieu nous préserve. Allah préserve. Allah nous dit que Allah dit certes, ceux-là que la parole d'Allah est devenue rien sur eux. Tu peux les amener tous les versets là, ils ne croient jamais. Allah dit même si tu les amènes tous les versets qui est dans le Coran, ils ne te croient pas jusqu'à ils vont rentrer l'enfer. Ça c'est certains gens. Il y a certains gens, tu veux parler, tu peux amener tous les preuves. C'est Dieu qui ne l'a pas guidé, Dieu ne l'a pas donné la compréhension. D'accord de ça, toi aujourd'hui, si le Coran arrive à pénétrer dans ton cœur, de croire le Coran, il faut remercier Allah. C'est pas tout le monde. Même entre nous les musulmans. Nous que Allah facilite, on a les temps. Chaque vendredi, nous sommes là. Chaque lundi, nous sommes là pour écouter car Allah ou car Allah. Il y a les musulmans, leur porte c'est 100 mètres d'ici, mais ils n'écoutent pas les car Allah. Ils s'en foutent de car Allah. C'est comme nous sommes des mapoules, parce que c'est comme nous on a les temps partis. Ils sont là, mais ils n'écoutent même pas, c'est pas le problème. On parle car Allah. Maintenant, la route du arrive comme ça. Les musulmans ne veulent pas écouter le Coran. Ils ne veulent pas écouter car Allah ou car Allah. Et parmi ces gens-là, tu vas voir quelqu'un qui ne connaît pas sur votre Fatiha. Il ne connaît pas Théa. Il ne connaît rien de l'islam, c'est le nom seulement qui tient. Il n'y a pas les gens qui sont problèmes de cet islam, c'est eux-là. Et d'habitude, c'est eux qui ont fait le débat avec les non-musulmans. Il ne connaît rien d'islam, il va aller faire un débat avec la personne va lui donner certains motifs qu'il n'arrive pas à raisonner. Allah pardonne. Amen. Allah dit quoi? الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون. الذين آتيناهم الكتاب. Certes, ceux-là que j'ai donné le livre, il parle des Yahoud, il parle des Nasara. Allah dit Ya'arifunahu, il connaît le prophète Mohammed. Il connaît le prophète clair. Allah dit comme Ya'arifuna abna'ahu. La manière qu'un papa connaît son enfant, les gens de l'État, ils connaissent le prophète que celui qui est le meilleur des prophètes. Et ils connaissent que le Messie a mené la vérité. Ça, ils connaissent. C'est à cause de ça qu'on a comparé ça à un père et fils. Est-ce qu'il y a un papa qui peut faire erreur sur son enfant? Même si ces enfants sont des jumeaux, papa il connaît la différence de ses enfants. Même s'il a 4 femmes, et tous les 4 femmes, chacune d'entre elles a fait 10 enfants, le papa peut distinguer tous les enfants. 10 enfants, ça fait 40 ans. Mais il connaît que ceux-là, voilà leur maman. Ceux-là, voilà leur maman. Si un papa connaît comme ça, là, il y a Oudou connaît le prophète qui dépasse un père avec ses enfants. Il connaît le prophète Mohammed. Alors, le problème, pourquoi ils ont mis Allah dit il n'a fallu comme nous. Mais il y a certains groupes parmi les Yahoudis, les gens des livres. Là, il y a Kotumuna la Hakka, et ils cachent la vérité. C'est eux qui ont caché la vérité du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Écoutez, chers frères, le moment que Allah avait fait monter le prophète Isa, le fils de Marie, je vais vous donner ce qui est passé. Jésus, il a appelé ses disciples. Ils sont 12. Il dit, moi, voilà ce qui va passer. Et Allah m'a dit qu'il va me faire monter chez lui.
Les gens sont en train de préparer mon assassinat. Mais Dieu m'a informé, m'a dit, il va faire monter. Mais il m'a dit de vous appeler. Comme c'est vous qui sont avec moi, c'est vous qui croyez ce qui va accepter par vous, on va lever mon image pour les coller. On va les tuer à ma place. Il a le paradis. Voilà ce qu'Allah m'a dit. Tous les 12 là, c'est le plus petit de parmi et celui qui a soulevé la main de moi. Tous les grandes personnes n'ont pas soulevé la main. Et Isa dit non, toi tu es petit. Et il a encore posé les mêmes questions. Personne n'est pas répondu, c'est le plus petit là qui a soulevé la main. Et il a encore posé les mêmes questions combien de fois? 3 fois. C'est le petit là qui a soulevé les doigts. Et là, il s'est fini. Et Dieu a enlevé l'image du prophète Isa, il a collé le plus jeune. Est-ce que vous comprenez bien? C'est devant et que Allah a soulevé le prophète pour Moussa, il est parti. Isa, il est parti. Tu as vu ça, il n'y a pas de mensonge. Les choses sont passées devant eux. Mais le moment que Dieu a soulevé le prophète Isa, entre les disputes là, ils se sont composés en 3. Certains disent, comme il est reparti, c'est un Dieu. Vous comprenez? Il est descendu, il est encore reparti. Certains disent, non, on était avec lui. Il a dit qu'il est envoyé de qui? Dieu. Il n'est pas Dieu. Et aussi ils sont là. Le troisième groupe a dit non. Il est le fils de Dieu parce qu'il a été né à travers d'une femme sans frère. Tu as dit la vérité est dans les mains de ceux qui ont dit que dans la main de celui qui a dit il n'est pas le fils de Dieu, il n'est pas Dieu, il est un serviteur, un prophète. Dieu l'a sauvé auprès de lui. Et maintenant, les 2 groupes-là, ils ont tué ceux-là. Ceux qui contiennent la vérité là, ils les ont tués. Ils ont tué ceux-là qui disent il est envoyé de Dieu, il est prophète, il n'est pas Dieu. Ceux qui ont dit c'est Dieu qui est remonté, ceux qui ont dit le fils de Dieu, les 2 groupes là, ils ont tué ceux-là. Prophète disparaît, c'est quoi? La vérité. C'est certains mensonges là. Aujourd'hui, ça peut ça, vous voyez les chrétiens, ils se sont composés en 2. Certains disent c'est le Fils de Dieu, certains disent c'est Dieu qui est venu faire les temps avec le chef de l'homme, il est encore remonté. C'est facile. Ça peut dire ça, sous l'affaire du prophète Mohammed. Allah dit ils connaissent. Il connaît l'histoire des prophètes qui dépassent même enfants. Parce que c'est eux qui ont découvert même que le prophète il viendra. À cause de ça, ils ont quitté tous les pays venus rester médire. Parce que dans leur livre, ils ont vu que le dernier prophète, le meilleur, il s'appelle Ahmed, il va sortir là où il y a des dattiers. Les arbres dattiers. Ils ont circulé, ils n'ont pas vu là où il y a des arbres dattiers, sauf Mani. Ils sont venus campagner là. Peut-être parmi les épouses, il y a quelqu'un qui va coucher sur ton. Parce qu'ils ont d'habitude, majorité des prophètes viennent des camps des Yéhoudim. Mais Dieu a fait le contraire. La nation que personne ne croyait pas. Les Arabes, personne ne les croyait pas. Et personne, ce n'est pas les gens qui ont honneur comme ça à l'époque. C'est parmi eux qu'Allah fait sortir les prophètes. Ils ont dit pourquoi pas nous, c'est eux. La jalousie est rentrée. Maintenant, tous ceux qui connaissent ça leur conteste que la vérité, l'arrivée des prophètes, ils ont commencé à cacher. C'est ça, Allah dit, il ne faillit comme une. Il y a certains groupes parmi eux, mais il y a quand tout le monde est le haqq. Vous ne voyez pas qu'Allah est l'âme. Cette lame-là, c'est l'âme, le cosmos. Allah dit, certes, ils cachent la vérité, mais eux là, il y a Allah, ils connaissent que c'est lui qui est Rasulullah. Mais pour que, à cause de jalousie, ils ont caché certaines la vérité.
C'est comme aujourd'hui, quand quelqu'un ne t'aime pas, il ne parle jamais de ton bien. Même s'il connaît bien que tu fais. Il parle seulement que tu as des défauts. Et il cache ton qualité. Tu as dit, parmi les musulmans, ça c'est ceux qui ont le comportement des Yahoud. Ça c'est le comportement des Yahoud. Ça vous suffit, histoire qu'on vous a dit pour Abdullah ibn Salam. On a parlé ça ici, non? Allah pardonne. Allah dit quoi? الحق من ربك فلا تكونن من الممترين. Allah dit Al-Haqq, la vérité, mais Rabbika, c'est ce que ton prophète a dit. Et ton Seigneur Allah, il a mené. C'est ce qu'Allah dit là, c'est ça qu'est la vérité. C'est ce qu'est sorti dans la bouche d'Allah, c'est ça qu'est la vérité. C'est ce qu'il a dit son prophète de nous informer, c'est ça qu'est la vérité. Pour cela, ne soyez jamais parmi les gens qui doutent, ne doutez pas. C'est ce qu'Allah vous a dit là, c'est ça qu'est la vérité. C'est quelle parole après la parole d'Allah tu vas prendre? Après, si tu as nié la vérité, après la vérité, c'est quoi? C'est un mensonge et c'est l'égarement. Ça peut être ça, ou tu es dans la vérité, ou tu es dans le faux. Ou tu es dans la guidance, ou tu es dans l'égarement. Ou tu es l'homme du paradis, ou tu es l'homme de l'enfer. Ou tu es musulman, ou tu n'es pas. Il n'y a pas de troisième. Même troisième, si on dit quelqu'un, il n'est pas ici, il n'est pas ici, mais à la fin du compte, il est parmi les défauts. Vous entendez quelqu'un dit, il n'est pas ici, il n'est pas ici, après il est quoi? Il est parmi ceux qui ont dit, pas très. Mon Afrique, après il est parmi les koufars. Allah pardonne. Il a dit quoi? ولكل وجهة هو موليها فاستبقوا الخيرات أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير. Allah dit ولكل, chaque nation وجهة هو موليها, ils ont leur direction et ils font leur adoration. Chaque nation, ils ont manière qu'ils font. Vous les musulmans, soyez pressés dans le bonheur. S'il y a le bonheur, il faut être pressé. Ça veut dire ça, quelqu'un qui vient à la mosquée vite. Et toi tu viens après lui, même si vous priez derrière l'imam. Vous avez gagné 27 degrés par la prière, que ça, comme ça on a dit 25 degrés. Mais celui qui est vite, il a certaines récompenses que toi tu n'en as pas. Ça veut dire ça, tout ce qui est bonheur, faisait vite et faisait concurrence. C'est dans le bonheur qu'on fait concurrence, mais pas dans les désobéissance. Mais si c'est bonheur, Allah dit fastabiqu. Wasabiquna, sabiquna. Les premiers, ils sont les premiers à servir auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah dit aïnama takunu ya'ti bikum Allahu jami'an. Où que vous êtes, Allah subhanahu wa ta'ala, il va vous amener le bonheur qu'il a presque pour vous. On a dit on n'est qu'à faire le concurrence dans le bonheur, non? On n'est qu'à être vite, non? Il ne faut pas penser que le bonheur, la nuit que tu as fait ça, tu es caché, personne ne t'a pas dit tu as fait. Si ça peut d'en bas, il y a dit comme on l'a vous dit. Ton bonheur, quand la bonheur, il va t'amener ça. Ah ouais? Il va t'amener. Et c'est comme ça aussi, si vous êtes mort, partout on vous a enterré. Votre corps est devenu poussière. On ne connaît même pas la voie d'enterrer. Allah va nous récupérer, tous on sera devant lui. Personne ne va pas échapper. Wallahi. Ya'tibikumullahu jami'an. Pourquoi Allah peut faire ça? Il dit Inna Allah ala kulli shay'in qadir. Allah, sur toute chose,
il est codir, il est capable de toutes choses. C'est nous les humains, tu as la capacité de quelque chose, mais l'autre côté, tu es incapable. Mais Allah, il est capable de tout. C'est à cause de ça, pour nous montrer dans la vie présente ici, il a tué certains et il les a encore ressuscités. Il a rendu certaines malades. Les gens, ils ont pensé qu'ils vont partir. Allah dit, toi, ton temps n'est pas encore fini. Et certains, on n'a même pas détecté les malades. Il est tombé, ils sont morts. Certains, on n'a jamais imaginé qu'eux là, ils peuvent faire quelque chose. Allah les a donné la richesse. Ils sont devenus des grands hommes. Quelqu'un il quitte, c'est un enfant des milliardaires, mais il est pauvre. Allah, il est capable de tout. Ça veut dire que moi, je suis capable de tout. On ne dit pas ça. C'est Allah seulement qui peut dire il est capable de tout. C'est Allah seulement qui peut dire si je veux quelque chose, je dis soit, ça va être. C'est Allah seulement qui a ça. C'est Allah seulement qui peut dire je connais tout. C'est Allah seulement qui peut dire. C'est Allah qui peut dire j'ai tout. Mais en tant que nous les humains, il y a des choses que tu connais, il y a des choses que tu ne connais pas. Il y a des choses que tu peux, il y a des choses que tu ne peux pas. Il y a des choses que tu possèdes, il y a des choses que tu n'as pas. Mais Allah, il a tout. Et tout aussi il appartient. Même tout là, le mot tout là, ça appartient à Allah toujours. Allah, car Allah nous facilite. Inna Allah ala kulli shay'in qadir. Il a dit quoi? ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام وإنه للحق من ربك وما الله بغافل عما تعملون. Vous avez dit tellement que l'affaire de direction de la prière est très importante. Semaine passée, on a lu le verset qui nous dit que le prophète laisse tellement que direction-toi à la Kaaba. Semaine passée. Donc aujourd'hui, ça fait que le premier, le deuxième verset qu'on a ouvert, non? Voilà le troisième verset. Sur cette affaire seulement, 3 versets qu'elle a mis. Pour parler de l'importance de la direction. Ça veut dire ça, toute personne que tu arrives dans un lieu que tu veux prier, il y a les gens demandent votre direction, c'est où? Si tu dis non, nous sommes des connaisseurs, tu pries là où tu veux, tu n'as pas la prière. Tu n'as pas la prière. Il a dit partout tu te trouves. Si tu veux prier, oriente-toi à la direction des maisons sacrées. Parce qu'il était orienté là-bas, de te orienter à la maison sacrée là. C'est ça qui est la vérité recommandée par ton Seigneur Allah. Allah, il n'est pas ignorant de tout ce que nous faisons. ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره لئلا يكون للناس عليكم حجة إلا الذين ظلموا منهم فلا تخشوهم واخشوني ولأتم نعمتي عليكم ولعلكم تهتدون. Allah il dit toujours ومن حيث خرجت partout tu te trouves فول وجهك شطر المسجد الحرام. Il faut te orienter direction la maison sacrée. وحيث ما كنتم partout tu te trouves فولوا وجوهكم شطرا. Direction, il faut te mettre direction à maison des sacrés. Mais Allah, afin que yakuna linnas alaykum al-hujja, afin que les gens ne trouvent pas des motifs sur eux. Les gens ici, les gens des livres, il ne faut pas suivre leur passion pour qu'ils vont trouver motifs sur eux. Allah dit inna allazina zalamu minhum illa allazina zalamu minhum, sauf ceux-là qui sont les injustes parmi eux. Et là, fala takhshawhum wakhshawni. Ne les crains pas, craignez-moi Allah. Il ne faut pas avoir peur des koufars pour dire qu'on va suivre un peu, non.
Allah dit, je vais compléter mes bienfaits sur vous. Allah dit, ça va être le cause de votre guidance. Tant que vous suivez ce que Allah a dit, tant que vous allez obéir ce que Allah a recommandé, il va nous augmenter ses bienfaits et nous sommes dans la guidance totale. Tu as vu ici, Allah dit, ne suivez pas les passions des Yahoud. Il ne faut pas les suivre. Il faut suivre ce que Allah t'a recommandé. Sur cette verset que les savants disent, tant que Allah dit, partout tu te trouves, ils ont dit là, ça montre que par où que tu es, quand tu veux prier, tu dois te directionner sur où? La direction. Sauf dans le lieu que c'est distingué. Peut-être quelqu'un tire sur monture, quelqu'un tire sur dans l'avion, quelqu'un tire sur quelque chose. Dans la guerre, si la guerre est chaude, l'heure de prier arrive, il n'y a pas l'affaire de direction. Vous faites la guerre, tu pries partout, le monture va t'orienter, tu fais ta prière. Mais, quelle soit dans la situation que musulman est, si tu peux t'orienter à la direction pour prier, c'est ça qui est aula, le plus meilleur. Sauf dans les cas majeurs. Dans les cas où il n'y a pas de solution, là c'est devenu d'aoula. C'est à cause de ça, quand tu arrives à certains lieux, il n'y a pas quelqu'un que tu vas demander. Votre direction c'est où? Tu n'as pas vu quelqu'un. Je précise le mot, tu n'as pas vu quelqu'un. L'heure de prière a arrivé. Ce moment, tu vas faire ton effort d'imaginer que ça peut être là. Là où tu as imaginé, direction-toi, fais la prière. Même si après on te dit c'est pas là-bas, la prière déjà c'est que tu ne changes pas. C'est une nouvelle prière qu'il y a. Mais celle prière, la prière que si tu as fait ça, tu vas changer, c'est là où il y a les gens que tu vas demander. Et tu as refusé de demander. Tu t'es orienté certains lieux, tu as prié, après les gens t'ont dit là où tu t'es orienté, là c'est pas là-bas. Tu as vu ce moment, comme tu n'es pas demandé à les gens, la prière n'est pas, c'est que tu commences. Mais si c'est qu'il n'y a pas quelqu'un que tu vas demander, à toi de penser, là où ton idée te donne, tu te fasses là-bas, tu pries. Ta prière est acceptée. Pour cela, tout ça là, Allah dit n'avoir pas peur de quelqu'un, il faut avoir peur de qui? Moi, Allah subhanahu wa ta'ala. Voilà pourquoi vous avez vu, nous les musulmans, nos yeux là, si c'est là la loi de Allah, musulmans, nous, notre yeux c'est fermé. On ne suit pas quelqu'un. Non. On ne suit pas quelqu'un. Aujourd'hui, tout brille. On n'est qu'à mener les armes. On va nous planter comme ça, on dit, pouvez-vous prier par là. Est-ce qu'on va se dire? On va le dire, Imam Chakran. Nous, c'est là qu'on va prier. Si vous allez tirer jusqu'à la fin de votre balle, nous sommes prêts. Il n'y a pas quelqu'un qui peut changer. Parce que c'est la loi d'Allah, n'a pas peur de quelqu'un. La loi d'Allah. Mais si ce n'est pas ça qu'on a mené, peut-être c'est les gens compris. On peut dans la mosquée. On dit il y a quelque chose dans les pays. Tout le monde n'est qu'à prier chez lui. Ne venez pas dans les mosquées. On prie chez nous. Jusqu'à maintenant, on ne nous a pas interdit la prière. On prie chez nous. On ne vient pas dans les mosquées. On prie chez nous. Mais dans les cas où on nous dit, même chez vous, là, ne priez pas, on va le dire quoi? On dit, mais ça là, on ne peut pas. C'est comme ça. Il y a là où on obéit, il y a là où on n'obéit pas. Maintenant, on dit ne priez pas dans les mosquées. Tous les mosquées qui sont là, avec le synagogue, les guides, c'est l'État qui soumet tout. Même nous, là où nous sommes en tant que les musulmans, si nous sortons là, on part. On voit des bandits qui sont en train de saccager l'église. Nous, les musulmans, on va revolter, on va dire, on va les interdire. Vous n'avez pas le droit de faire ça. Malgré que ce n'est pas la mosquée, on va dire, ah ben, c'est comme ça, si les chrétiens voient certains bandits viennent attaquer la mosquée, les chrétiens vont se lever et dire non, n'attaquez pas ça. Parce que toutes les maisons là, c'est les maisons de qui? Voilà. Est-ce que les gens nous comprennent bien? Bon, maintenant, si on dit il y a quelque chose qui se passe dans le pays, à cause de ça, les chrétiens ne prient pas dans les églises. Les musulmans ne prient pas dans vos mosquées. On retourne dans la maison, tout le monde va faire son adoration. Mais le moment qu'on dit, même dans la maison, là, ne priez pas.
Maintenant, ce n'est plus la loi. C'est notre droit. On veut nous empêcher notre droit. Chaque personne, il a ses droits. Ma maison, c'est pour moi. J'ai le droit de prier chez moi. Pourquoi on ne nous interdit pas chez vous, ne mangez pas? Et on va nous interdire, même chez toi, il ne faut pas prier. Là, on ne suit pas. Car Allah nous donne la compréhension. Comment? كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون. Allah dit comment c'est comme ça, on a envoyé fikum parmi vous, Rasulan, un messager. Minkum, il est de vous. Vous connaissez son père. Vous connaissez sa maman, vous connaissez ses enfants, vous connaissez ses épouses, vous connaissez son pays, vous connaissez là où il est mort, vous connaissez là où il a atterri. Ce prophète c'est Mohammed. Quand il est venu, Yatulu alaykum ayati, il est venu pour vous citer les versets de Allah. Et wayuzakikum, et il vient vous montrer comment vous allez vous comporter et pour que vous soyez purifiés l'âme et vous êtes sincères envers Allah. Et il vient nous montrer comment écrire, comment lire. Et il nous montre la sagesse qui est le sunna pire. Il vient vous enseigner des choses que vous ne connaissez pas avant. C'est vrai. Si ce n'est pas Allah qui nous a envoyé Mohammed, vous connaissez ce qu'on on devait gagner ça. Vous que maintenant on trouve dans la prière, si ce n'est pas là qui nous a envoyé Mohammed, de nous enseigner ça, on devait être qui? Quand nous lisons le Coran, la manière qu'on est content là, si ce n'est pas là qui a envoyé Mohammed, on devait faire comment? Et ainsi de suite des choses que l'islam nous a montrées. C'est ça qui est notre fierté. Musulman, il faut être fier. Ah non, musulman. Je suis fier. Je suis musulman. Quand le diable va t'amener, oh, il y a comme ça, tu n'es pas trouvé comme ça, telle affaire comme ça, reviens. Il faut dire, ah non, musulman, alhamdulillah. Je suis musulman. Allah, je te remercie. N'acceptez pas, le diable va vous égarer avec de mauvaises pensées. Il vient vous donner de mauvaises idées. Tel il a ça. Moi, je n'en ai pas. Chacun d'entre nous, on a ce qu'on a. Je dis bien, chacun d'entre nous, on a ce qu'on a. Voilà le monsieur là, il est où? Voilà lui. Le petit là. C'est comment? Le frère, il est où? Voilà lui. C'est lui qui nous a dit qu'il est parti à quelque part. Grand séminaire, il y a les grands types. Il y a un grand monsieur qui a mené. Si tu vois, Masha'Allah, la voiture qu'il a menée là, quand tu vois lui-même, tu vas dire non. Il a regardé dessus, il a dit Masha'Allah. Boss! C'est quoi qu'on appelle boss? C'est boss, non? C'est lui qui a dit. Et là, approché monsieur, le gars. Ah, boss! C'est vous les grands types. Il a dit, petit, reste tranquille. Tu veux parler de choses que tu ne connais pas. Il faut pas ça là, ça va t'effrater. Tu es plus meilleur que moi. Alors il commence à dire, hey, petit, reste tranquille. Moi que tu vois là, maladie que j'ai à chaque pipi. C'est lui qui a parlé, voilà. Il va dire que j'ai oublié, moi j'étais ça. Il dit, moi avant que je pisse là, je paye. Chaque pipi. Tu as envie de pisser, il faut payer. Il y a quelque chose qu'on a placé, il faut qu'il met chaque, il a dit chaque c'est 50 000, si je ne me trompe pas. C'est-à-dire qu'il faut payer 50 000 chaque avant de pisser. Et toi tu pisses tranquille, tu ne dis pas alhamdulillah. Il y a quelqu'un aujourd'hui, tu vas même pour le cabinet paye. Il faut dire alhamdulillah, il ne faut pas. Voilà, mon frère, quand tu vois la situation de quelqu'un là, ça veut dire que tout musulman qui n'arrive pas à dire alhamdulillah, c'est pas bon. Ça veut dire ça, ne perdez pas. Aujourd'hui, c'est un peu jeune, ça va, il y a un pays. Moi, le mot là, je ne veux pas ça. Quand quelqu'un parle ça devant moi là, moi, ça me rend en colère. Parce qu'il n'y a pas la place de ça dans l'islam. Un peu pourquoi? Il y a quoi? Qu'est-ce qu'il y a?
Voilà, nous sommes dans la mosquée. Va regarder Gaza. On a nettoyé Gaza. Les immeubles, les femmes, les hommes, plus de 6 000 personnes tuées par les Houthis. D'où il n'y a personne ne dit rien. Les bombes tombent comme ça. Un enfant, quand bombe va tomber, il va se lever, il crie papa, papa, il ne trouve pas son père. Son papa est en bas des maisons. Les maisons est tombé sur. Mais nous, voilà, nous sommes assis. Voilà nos enfants qui sont là. Alhamdulillah, il n'y a pas la guerre. On quitte là, Inch'Allah, on va rentrer dans nos maisons. Inch'Allah, on va manger un peu. Alhamdulillah. Ne laissez pas diable va nous tromper. Wallah. Wallah. Avant, il y a quelque chose qui est passé au Congo. RDC, vous n'avez pas vu ça? C'est un bateau qui a pris les gens. Bateau, c'est là, c'est pas moi qui ai fabriqué. Tout le monde voit le bateau en train de descendre. Wallah, mais on n'est pas pu sauver. Mon frère, quand on a déposé les morts, voilà, tu vas dire que c'est l'invitation des mariages. Le corps qu'on a enlevé. On voit partout là, comme Afrique, mon frère, Afrique est à retard. Mais c'est la vérité. Le bateau là, si c'est les blancs, on va sauver beaucoup de gens. Ils ont des appareils pour sauver ça. Mais nous, alors il faut développer notre Afrique pour nous. Tout le monde voit ça comme ça. On n'a pas pu sauver ça. Jusqu'à ça descend, ça descend, ça descend après. On voit bateau comme ça là. Bateau c'est beau rien. L'accident d'un bateau est plus dangereux que tout que vous voyez. C'est le corps qu'on a dépêché. Nous, on est qu'à dire Alhamdoulilah. Ceux qui sont morts là-bas, si c'est des musulmans, car les parents. S'ils ne sont pas les musulmans, que Dieu donne patience à ces les gens qui ont perdu leurs proches. Musulmans, il faut toujours remercier Allah subhanahu wa ta'ala. Ça veut dire ça, il a contré, il a dit il a dit quoi? فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. Allah dit fazkuruni, rappelez mes bienfaits. Azkurkum, je vais vous rappeler. Washkuruni, remerciez-moi, soyez reconnaissants. Wala takfuru, ne soyez pas les ingrats. Prophète Moussa, alayhi salam, il a dit, Ya Rab, kayfa ashkuruka, comment je peux te être reconnaissant? Qala lahu, Allah dit Moussa, tazkuruni wala tansani. Il faut toujours rappeler sur moi, il ne faut jamais me oublier. Quand tu rappelles sur moi, tu as été reconnaissant. Faïza zakartani, Allah dit toi Moussa, quand tu rappelles sur moi, papa de shakartani, tu as ma remercié. Waïza nasitani, mais quand tu es là, tu oublies sur moi, Allah, papa de kafartani, tu m'as mépris. Ah ouais. Allah facilite, non? Hassan Basari, avec Abu Ya'ala, avec Rabia ibn Anas, il a dit Inna Allah yazkur man yazakaru. Allah, quand tu l'appelles sur Allah, Allah aussi va rappeler sur toi. Wa yazid, et Allah augmente. Man shakarahu, celui qui a été reconnaissant. Parce que Allah dit La in shakartani la azi. La in shakartani la azi. Quand tu as 1000 francs, tu dis Alhamdulillah. Allah il fait 1000 francs, ça devient 2000. Quand tu as 10 000, tu dis Alhamdulillah. Allah il multiplie, ça devient 20 000. Quand tu as la santé, tu dis Alhamdulillah, la santé là, Allah il fait que ça devient pour rien pour toi. Mais quand tu dis oh Allah, nous on ne sait pas ce que j'ai fait, et puis là ça ne va pas, ça va un peu, Allah va faire ça un peu aussi. Allah va faire ça combien? Un peu. Ça va, qu'est-ce que le musulman dit? Kayfa al-hal? Tu dis Alhamdulillah ala kulli. Allah on te remercie dans toutes les situations. Maintenant, si ça ne va pas, on soulève la main dans la prière, Allah, on a besoin de terre. Allah, on a besoin de terre. Allah, on a besoin de terre. Allah, facilitez-nous. Il a dit, Washkuruni, sois reconnaissant mes bienfaits. Wala takfuruni, ne soyez pas des ingrats. Ne soyez pas des ingrats, parce que Allah n'aime pas l'ingratitude. Le prophète Muhammad, il a dit Man an'ama Allahu alayhi ni'matan fa inna Allah yuhibbu an yara athara ni'matihi ala halqi.
Le prophète a dit, toute personne que Dieu t'a fait, c'est un bonheur. Il t'a fait bonheur. Écoutez, cet hadith, on va décoder ça. Il a dit, toute personne que Allah t'a fait, c'est un bonheur. Allah, il veut voir les signes de bonheur dans ce toi. Quand tu as l'argent, il ne faut pas habiller sale. Quand tu as l'argent, il ne faut pas laisser tes familles ne mangent pas bien. Ils n'ont qu'à manger. Vous attendez quoi? Vous allez, le groupe, on va partir. Quand tu as envie de manger quelque chose, là, il faut bien manger. Si c'est l'habillement, tout ce que tu as les moyens, habille-toi. Est-ce que vous avez bien compris? Vous que Dieu a facilité, vous avez les moyens. Celui qui a le voiture, si c'est le moto, un jour prends ta femme, tu mets dedans. Madame, allons. Tu pars au restaurant, tu pars commander le tuto avec ta femme. Mangez! Vous prenez du lait, venez rester. Vous me regardez, c'est haram? Donc vous me regardez pourquoi? Bon, ne faisez pas, on va mourir. Celui qui a moto, met là derrière. Allez, si c'est la viande dessus, ce corps, allez, vous prenez. Chef, l'islam n'est pas interdit. Non, c'est pas ici. Il y a le mot en français, ça m'a échappé. Loisir. L'islam n'est pas interdit la loisir. Faisez loisir. Mais on est là fermé dans les chambres comme ça. Il fait chaud, nous sommes dedans. Il fait froid, on est là. Wallah, il y a les gens ici. Certains, Dieu les a facilité moto. Certains ont des voitures. Mais Wallah, ils ne font pas loisir avec les femmes. Ils ne font pas. Faisons loisir, on va mourir. Nous sommes des musulmans. Tu es musulman, tu es quoi? Tu crois Allah, tu crois le prophète Mohammed, tu crois le Coran. Il reste quoi? Fais loisir, enterre-toi taillé. Dans ce contexte, quand tu vas mourir, c'est le paradis que tu vas rentrer. L'islam n'est pas interdit ça. Abadan. Wallahi ta'ala, l'islam n'est pas interdit ça. Allah facilite. Subhanaka Allahumma wa bihamdika, nashhadu an la ilaha illa anta. Nastaghfiruka wa natubu ilayk. Wa assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Il y a des questions?